La nuit avait enveloppé la ville de Sèvres d'un silence inhabituel. Dans les rues étroites, bordées de maisons cossues et de lampadaires diffusant une lumière tamisée, tout semblait paisible. Le vent faisait bruisser les feuilles des arbres, et l'on n'entendait parfois que le passage lointain d'une voiture ou le crissement discret d'un volet mal fixé. C'était une de ces nuits où l'on imagine que rien ne peut arriver, où l'on se sent protégé par les murs de sa maison, par la routine, par la normalité. Dans une belle demeure de cette commune tranquille, Christophe Beaugrand et son mari, Ghislain, s'apprêtaient à dormir. Le journaliste venait de boucler une journée dense, ponctuée de tournages, de rendez-vous, de mails de dernière minute. Son compagnon, lui, avait passé la soirée à feuilleter des dossiers de presse, installés sur le canapé, les pieds recouverts d'un plaid. Leurs habitudes, bien rodées, laissaient peu de place au chaos. Ils menaient une vie discrète, entre engagement professionnel et instant d'intimité, à l'écart du vacarme médiatique. Aux alentours de 3 heures du matin, alors que la maison était plongée dans le noir, un bruit à peine audible s'éleva dans le jardin. Un grincement, puis un autre. D'abord imperceptible, puis plus net. Une silhouette passa furtivement près des haies. Un homme, capuché, ganté, s'approcha de la baie vitrée. Puis un second le suivit. Le duo savait ce qu'il faisait. L'un glissa une main dans sa poche et en sortit une fine lampe torche. L'autre leva un outil métallique et commença à manipuler la serrure. À l'intérieur, rien ne bougeait. Les voleurs progressaient lentement, calculant chaque geste, chaque bruit. La baie vitrée céda presque sans résistance. Le premier pas franchi, les hommes se figèrent, à l'écoute. Pas d'alarme, aucun aboiement. La voie semblait libre. L'un d'eux se dirigea vers l'escalier, l'autre resta au rez-de-chaussée. Tout allait très vite, mais avec une précision glaçante. Il n'était pas là par hasard. À l'étage, Ghislain sursauta. Un bruit lointain, comme un choc sourd, l'avait réveillé. Il se redressa, hésita un instant. Puis lentement, il se leva, enfila un peignoir et ouvrit la porte de la chambre. Le parquet grinça sous ses pas. Il descendit quelques marches. C'est alors qu'il aperçut une ombre en bas de l'escalier. Il n'eut même pas le temps de crier. L'intrus, alerté par sa présence, brandit un club de golf qu'il tenait à la main. Le coup partit sans sommation. Ghislain reçut le choc en plein visage. Il chancela, recula et, dans un mouvement désespéré, tenta de s'accrocher à la rambarde. Son pied glissa, son corps bascula dans le vide, 3 mètres de chute. Le silence qui suivit fut plus glaçant que le bruit de l'impact. Au rez-de-chaussée, le second cambrioleur paniqua. Le plan dérapait. Le bruit, la chute, tout cela allait réveiller quelqu'un. Les deux hommes se regardèrent un instant, puis décidèrent de fuir. La maison n'avait pas livré ses trésors, mais ils ne pouvaient pas se permettre de traîner. Ils filèrent par le jardin, disparaissant dans l'ombre d'un bosquet. Allongé sur le sol froid, Ghislain gémit. Du sang coulait de son front. Une douleur vive lui vrillait le bras. Pourtant, il réussit à ramper jusqu'à la porte-fenêtre. Il l'ouvrit péniblement et sortit. Dans la rue, il appela à l'aide, la voix tremblante. Une voisine, réveillée par les cris, ouvrit ses volets. En le voyant en sang, elle composa immédiatement le 17. Quand Christophe le rejoignit, il découvrit son mari à demi allongé sur le sol, le visage tuméfié, mais conscient. Le choc fut immense. Il tenta de garder son sang-froid, prit une couverture, la posa sur ses épaules et lui parla doucement pour qu'il ne perde pas connaissance. Les secours arrivèrent moins de 10 minutes plus tard. Pompiers, police municipale et peu après, la brigade de nuit de la PJ de Paris. La maison fut bouclée, les premières constatations commencèrent. Des empreintes partielles furent relevées, des objets déplacés photographiés. Le club de golf, probablement volé dans la maison même, fut mis sous scellé. Ghislain fut transporté à l'hôpital. Traumatisme crânien, multiples contusions, mais heureusement, aucune fracture grave. Il resterait quelques jours en observation. Christophe, quant à lui, resta sur place pour répondre aux premières questions des enquêteurs. Il était encore sous le choc, la voix faible, le regard perdu. Les heures qui suivirent furent un tourbillon de déclarations, de va-et-vient policiers, de soutien de proches et de voisins. Sur les réseaux sociaux, les messages commencèrent à affluer. Certains journalistes, bien informés,
évoquait déjà une tentative de cambriolage avec violence. Christophe Beaugrand brisa le silence dans la journée du 6 juin. Sur X, ex-Twitter, il publia un message sobre mais poignant. Il y remercia les secours, les policiers, les voisins. Il évoqua la violence de l'agression, le courage de son mari. Il précisa qu'il ne ferait pas d'autres commentaires, souhaitant protéger leur intimité. Les jours suivants, l'affaire fit la une de plusieurs journaux. Tentative de homejacking chez Christophe Beaugrand, titra Le Parisien. Les plateaux télé évoquèrent brièvement le drame. TF1, dont il est une figure emblématique, publia un communiqué de soutien. Les animateurs et collègues se succédèrent pour lui envoyer des messages bienveillants. Mais derrière les projecteurs, il y avait la réalité d'un couple brisé par la peur. Dans leur maison désormais marquée par le souvenir de la violence, le silence était devenu pesant. Christophe installa des caméras supplémentaires. Des agents de sécurité furent engagés temporairement. Le couple envisagea même de déménager. Guillain, bien qu'affaibli, insista pour reprendre une vie normale. Il avait toujours détesté jouer les victimes. Christophe, lui, oscillait entre colère et angoisse. Il revivait la scène en boucle. Et si Guillain n'avait pas survécu à sa chute? Et s'il avait été seul? Les enquêteurs poursuivaient leur travail. Une enquête pour violence aggravée par 2 circonstances fut ouverte. La PJ explorait toutes les pistes, repérage en amont, hasard ou cible choisie. Des caméras de vidéosurveillance d'un commerce voisin captèrent des silhouettes suspectes. Des témoignages furent collectés. Malgré l'ampleur médiatique, l'affaire restait encore non résolue plusieurs jours après. Mais dans l'intimité de leur maison, une seule vérité comptait. Ils étaient vivants. Christophe termina un jour un message par ces mots. « Ce que nous avons vécu cette nuit-là, je ne le souhaite à personne. Mais ce que nous avons ressenti, le soutien, la chaleur humaine, je souhaite que chacun puisse en faire l'expérience un jour, sans drame. Merci. » C'est ainsi que, lentement, l'histoire sortit des gros titres. Mais pour Christophe et Guillain, la page ne se tourna pas si vite. Car le cambriolage, ce n'est pas seulement un vol. C'est une intrusion dans l'intime, une fracture dans le sentiment de sécurité, une blessure invisible. Et parfois, le pire n'est pas ce qui est arrivé, mais ce qui aurait pu arriver.